Bonsoir, chers amis. Que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez. Que le Seigneur répande sa grâce sur vous et qu'il vous accorde sa faveur. Je suis le pasteur Yves Charlie Godia et je suis de retour pour un moment de partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je nous amène dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 18, verset 11. Il est écrit: « Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. » Je reprends. « Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. » Aujourd'hui, je voudrais parler de l'inceste. Comment échapper à l'inceste? Ou alors, comment sortir de l'inceste? C'est un sujet délicat. C'est un sujet qui, chez certaines personnes, réveille des traumatismes. Il y a des gens qui ont été victimes dans le passé. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas seulement aux victimes, je voudrais aussi m'adresser aux bourreaux. Il y en a qui ont été victimes dans le passé et il y en a qui sont encore victimes, peut-être à l'instant où je suis en train de parler. Il est vrai que généralement, ceux qui sont victimes de l'inceste, c'est quelque chose qui leur tombe dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont cherché. Ils n'ont pas voulu cela, ils n'ont pas provoqué. Et par contre, il y a aussi ceux qui ont provoqué eux-mêmes l'inceste. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés aller dans leur passion et ils ont cassé les limites, ils ont cassé les barrières. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans l'inceste. Alors, quels que soient les cas, la Bible déclare dans Proverbe, d'abord pour ceux qui sont victimes de l'inceste, l'arme que les bourreaux utilisent généralement pour faire taire leurs victimes, c'est l'arme de la peur. Il y a parfois des menaces de mort. Il y a l'intimidation. Si tu parles, je te tue. Et lorsque l'enfant entend ça, il est pris de panique. Mais le problème, c'est que si on vit, on continue à vivre avec la peur de mourir et qu'on reste dans l'esclavage, en fait, on est déjà mort. On est déjà mort psychologiquement. Donc, en fait, cette menace de mort ne te met pas à l'abri. Par contre, si tu dénonces ton bourreau, tu deviens une menace pour lui. Tu deviens une menace. Il faut prendre courage et il faut dénoncer le mal. Bien entendu, le problème parfois c'est que on ne croit pas. Les victimes, on ne les croit pas. Mais, cher ami, qu'on te croit ou qu'on ne te croit pas, il faut que tu en parles. Cherche des personnes de confiance. Va et dis-leur ce que tu es en train de vivre. Ce qui est sûr, avec l'aide de Dieu et avec les conseils de ces personnes-là que tu auras approchées, tu vas trouver une solution pour avoir des preuves accablantes à l'endroit de ton bourreau, contre ton bourreau. Ça, c'est sûr. Ce qui est sûr. Donc, le meilleur conseil, c'est de dénoncer. Parfois, il y en a qui se disent, si je dis ça à quelqu'un, on va me regarder comment? Est-ce qu'on ne va pas me juger? C'est pour ça justement que tu dois aller vers quelqu'un qui ne va pas te juger. Quelqu'un qui va te comprendre.
Quelqu'un qui va te comprendre, ce n'est pas forcément une personne de ta famille. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est parmi tes amis. Mais ça peut être même un collègue en qui tu as confiance. Ça peut être un voisin. Ça peut être une personne que tu connais. Ça peut être un homme de Dieu. Ça peut être quelqu'un, un dirigeant à l'église que tu connais. Parce que le premier pas vers la délivrance, c'est d'en parler. Tant que tu te tais, tu meurs en silence. Tu demeures en prison. Il faut que tu aies le courage. Tu ne vas pas mourir. Cette intimidation, c'est juste l'arme que ton bourreau utilise. Maintenant, au bourreau de l'inceste, ceux-là qui font souffrir les autres, sachez que ces personnes que vous faites souffrir sont des créatures de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Et vous ne pouvez pas faire souffrir l'enfant de quelqu'un sans que la personne réagisse. Il est temps de vous repentir. Il est temps d'arrêter cela. Parce que Dieu ne peut pas vous laisser impuni. Vous ne pouvez pas détruire la vie d'un enfant de Dieu et Dieu vous laisse faire sans réagir. Alors si jusqu'ici, les choses se sont passées comme vous vouliez, si vous ne vous repentez pas, sachez que Dieu va agir. Vous avez besoin de vous confesser, de vous repentir, pour que Dieu vous pardonne cette malédiction. À vous qui traumatisez les autres. Chers amis, peut-être que tu as été victime de l'inceste, ça fait longtemps, ça remonte peut-être à ton enfance. Et aujourd'hui, tu es traumatisé, tu as besoin de guérison. Il y a une bonne nouvelle pour toi, c'est que le Seigneur Jésus est capable de te restaurer. Le Seigneur Jésus est capable de te redonner la joie de vivre. Peut-être à cause de ça, tu t'es dit, je ne vais jamais me marier. Je ne peux jamais laisser un homme me toucher. Non. Ce n'est pas la solution. Tourne-toi vers le Seigneur Jésus. Il a dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Jésus veut te donner le repos dans ton âme. Il veut te donner la paix. Il veut te donner la joie de vivre. Et c'est lui seul qui peut le faire. Tu peux venir à lui aujourd'hui. Allez, nous allons prier. Seigneur Jésus, tu peux répéter avec moi si tu as été victime de l'inceste. Seigneur, guéris mon cœur qui a été cassé en morceaux. Dieu Tout-Puissant, rends-moi la joie et la paix. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, qui as été le bourreau, qui a traumatisé les autres, tu peux faire cette prière avant d'aller rencontrer un homme de Dieu. Tu dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi tout le mal que j'ai fait et guéris-moi. Lave-moi de ce péché abominable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Pasteur Yves Charlie Godia. À la prochaine.